Non. Alléluia. Ah, j'aime trop cette photo. On va vraiment mettre ça dans la vidéo. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je suis accompagnée de ma petite Laura. Que Laura. Casse-bonbon. Casse-bonbon. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera axée du coup famille, mais aussi et surtout musique. Vous l'avez sûrement vu, mais ça va pas. Hein. J'ai fait avaler ma langue. Hein? J'ai fait avaler ta langue, super. Vous l'avez vu si vous me suivez. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais on dirait que c'est mes épaules qui... Vas-y. Vous l'avez vu. Vas-y. Vous l'avez vu si vous... En fait, j'ai fait travailler sa patience. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais Laura fait un petit cover vite fait à la guitare. Et du coup, comme j'ai eu 2-3 questions en message privé, je vous ai mis un petit onglet pour nous poser toutes les questions sur justement l'apprentissage de la guitare, la musique, que ce soit chez les enfants ou chez l'adulte. Enfin, bien que nous, ni son père, ni moi-même ne jouons d'un instrument, donc ça va être un petit peu difficile de... Mais ça va pas. Donc ça va être assez difficile de vous donner un avis adulte sur l'apprentissage de la guitare. Néanmoins, je trouvais ça chouette de faire cette vidéo. Donc on en a profité pour justement vous demander de nous poser toutes vos questions et on va y répondre. Donc tout d'abord, tu joues de la guitare depuis que tu as 8 ans. 8 ans. Elle avait à peine 8 ans. Elle a commencé à 15 jours ou 3 semaines de ses 8 ans. Et aujourd'hui, elle a 12 ans. Donc oui, elle a quand même relativement un bon niveau. Du coup, elle nous fera un petit truc vite fait à la fin de la vidéo, histoire de vous montrer... Je serais déjà morte à la fin de la vidéo. Non, reviens. Histoire de vous montrer un petit peu près où elle en est. Alors moi, je ne suis pas du tout objective, hein, je vais vous le dire tout de suite. J'adore ce qu'elle fait. Voilà, j'adore l'entendre jouer et chanter. En même temps, c'est ma fille. Mais j'arrive aussi à dire à Mel qu'elle ne chante pas vraiment juste. Non, mais c'est trop mignon. Mel adore chanter aussi. Et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il ne faut pas savoir super bien chanter pour chanter si ça vous fait plaisir. Et même si vous ne chantez pas juste, chantez, ça fait du bien de chanter, on se fait plaisir et moi j'adore écouter Maëlle chanter. Ça va pas bien toi aujourd'hui? Après, c'est aussi en chantant qu'on s'améliore. Alors donc on va répondre à toutes vos questions, comme ça ce sera plus simple, en espérant que ça vous aide et que ça vous donne envie de vous mettre éventuellement à la guitare. La première question c'est, et je sais qu'elle a beaucoup été demandée, c'est à quel âge est-ce qu'elle a commencé? Donc comme on vous le disait, elle a commencé à 8 ans. Prend-elle des cours, conservatoire ou prof, particulier ou méthode? Alors, conservatoire. Je te laisse répondre. Je prenais des cours, j'étais au conservatoire. Non. J'avais un prof. J'avais des... C'est faux. Non, elle prenait des cours avec un prof particulier et elle avait des méthodes. Elle a eu 2 livres de méthodes. Ensuite, à quel âge commencer à jouer de la guitare? Il n'y a pas d'âge. Moi je dirais que plus vous commencez jeune, mieux c'est. La guitare, il me semble que Martial, son prof, nous avait dit qu'à partir de 7 ans c'était bien. Bon, après vous avez des petites guitares, des guitares lélé ça s'appelle je crois, non? Ouais. Les plus petites là, qui sont adaptées aux petits, mais après il faut quand même avoir une prise en main. Donc la guitare c'est pas comme le piano, l'instrument est assez lourd. Et en plus, il faut avoir quand même des mains assez grandes pour pouvoir jongler avec les cordes. Donc à partir de 7 ans, c'est bien, sachant que plus on commence tôt, plus ce sera facile. Mais dans tous les cas, il faut être assidu. Est-ce qu'on est obligé de faire un instrument pour devenir chanteuse? Alors là, j'ai envie de dire non, pas du tout. Je réponds, mais non, enfin, il y a des chanteuses qui ne jouent pas d'instrument. Laura, elle, préfère jouer que chanter. Mais du coup, quand on joue un instrument, ça nous pousse aussi à chanter. Toi, c'est en jouant de la guitare que tu t'es mise à chanter. Est-ce qu'elle apprend la guitare en conservatoire? Parce que moi j'en ai fait 2 ans, mais je n'ai quasiment rien appris. En plus je suis dégoûtée, j'ai tout perdu. PS, je vous aime trop. Alors non, comme on vous le disait, elle n'est pas en conservatoire avec un prof privé. Oui, privé ou personnel, on va dire ça comme ça. Et clairement, moi je trouve que quand on est jeune, c'est le meilleur moyen d'apprentissage. Le conservatoire, il me semble que vous êtes plusieurs en cours. Moi je connais pas du tout, hein. J'ai jamais fait de cours en conservatoire, ni mes enfants. Je pense que Laura d'ailleurs a très bien appris grâce à son prof, clairement, parce que c'est un prof qui est très scolaire. Laura est très scolaire, déjà d'une, je vous l'ai déjà dit, mais elle adore l'école dans l'ensemble, elle aime travailler et tout. Donc le fait d'apprendre avec un prof une méthode qui lui dise comment il faut faire, où aller et tout, elle était vraiment concentrée à 100% à chaque fois qu'elle allait 1 heure à ses cours. Il n'y avait pas de copains, de copines, de camarades soit pour l'embêter, soit pour la distraire, on va dire. Maëlle fait de la musique. Alors Maëlle, elle a fait de la musique, elle a fait même pas 1 an de piano et en fin de compte elle a arrêté puisque de jouer un instrument ça demande quand même beaucoup de, comment on dit,
de patience. De courage, de patience, tout ce que Maëlle n'a pas. Clairement, Maëlle, c'est une petite fille qui tient pas en place. Enfin, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais elle adore être dehors avec les animaux, courir, sauter. Enfin, voilà, c'est une petite fille vraiment qui a besoin d'être Évacuée. Ouais, d'évacuer toute l'énergie qu'elle a en elle et clairement de rester une demi-heure voire 1 heure assise sur un tabouret à apprendre. En plus de ça, elle est beaucoup moins scolaire que Laura, c'est-à-dire que l'école elle travaille bien, mais au bout d'un moment ça la saoule un peu quoi. Alors rester 1 heure assise sur un tabouret à apprendre, en plus le piano, mais ça on en reparlera parce que je crois qu'il y a une question. Au contraire de la guitare, il faut absolument apprendre le solfège et le solfège pour le coup c'est assez compliqué. Ça l'a un petit peu saoulée. Moi le but c'était vraiment qu'elle prenne plaisir, donc au bout de 6 ou 7 mois elle a arrêté les cours et puis quand on voit les sous que ça coûte aux parents, on ne voulait pas la forcer quoi. On voulait vraiment qu'elle prenne plaisir à aller en cours et surtout qu'elle apprenne quelque chose. Est-ce que Laura pourrait refaire des converses? Je vous adore. Alors moi je ne sais pas faire de converse. Non, des covers. C'est écrit converse, ok? C'est écrit Converse. C'est écrit converse. Alors j'ai 2 paires de converse, sauf que c'est pas moi qui les ai fait. C'est où? Ah oui, des Converse. Non, c'est des covers. Est-ce que Laura pourrait faire des covers? Alors, toi seule, Je préfère les converses. Elle me fatigue. Non, alors, tu pourrais faire des covers? Ouais. C'est pas. Je lui demande souvent, mais c'est le gros souci de Laura, c'est qu'elle est un peu timide, on va dire, ou je sais pas, elle ose pas parce qu'elle me dit que c'est pas parfait. Alors que comme je vous le disais, le but c'est vraiment de prendre plaisir. Et moi personnellement, c'est ce que j'adore également regarder sur YouTube, c'est les jeunes comme ça qui prennent plaisir à faire des choses avec quelque chose qui les passionne. Ça peut être le dessin, la musique, le sport. Même quand c'est pas parfait, je trouve que ce sont des bons, des bonnes vidéos, du bon contenu à regarder parce que on n'est pas obligé d'être excellent dans tout ce qu'on fait, mais au moins ça peut donner l'envie à d'autres de pratiquer, admettons de la guitare, du dessin ou autre. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns ou quelques-unes à me dire que Laura vous avait donné envie de jouer de la guitare. Tu m'imites? T'arrêtes? Bon, vas-y, prochaine question. Est-ce qu'on est obligé de faire du solfège avant de commencer la guitare? Alors? Non. Moi je détestais le solfège. Et dès que j'arrive en cours, il me disait on a appris que ça. Oh non, ça perd l'hypopète. Ouais, alors son prof pour le coup à Laura, alors pour faire de la guitare, on n'est absolument pas obligé de connaître le solfège parce que vous travaillez avec des tablatures. Voilà, sauf que son prof, comme c'est un prof de musique et qui donne également des cours de piano, il dit à partir du moment où tu commences un peu à toucher à la musique, c'est quand même bien d'avoir quelques notions en solfège. Donc il donnait quelques cours à Laura de solfège, mais c'était vraiment des mini-cours et je pense que c'est pour ça que la guitare c'est sympa à apprendre, c'est parce que tu peux commencer à jouer des morceaux hyper vite puisqu'il n'y a pas de solfège à apprendre par cœur. Donc Laura en a eu un petit peu, mais c'est vrai que comme elle aimait pas ça, il y allait mollo on va dire sur les cours. Est-ce que c'est dur la guitare? Alors à toi de répondre. Non. En fait je pense que tout dépend de votre motivation et de votre niveau d'investissement. Si tu aimes ça, tu t'investis à fond et que tu te donnes les moyens d'y arriver, comme toi, en fait, toi t'as réussi à jouer hyper vite. Même nous, en tant que parents, on a été bluffés du fait qu'elle arrive à jouer aussi vite des morceaux et tout. Si tu t'investis, non. Si t'as envie de jouer mais qu'en même temps tu t'investis pas, tu risques de trouver ça dur. Alors comment réussir à lire les partitions? Alors il y a 2 styles de partitions. Vous avez les partitions comme ça qui sont des partitions basiques. Et après Laura elle joue beaucoup avec des tablatures qui n'ont rien à voir avec les partitions et qui ressemblent plus à... on va vous en trouver une. Voilà, à ça. C'est beaucoup plus simple du coup que les partitions, les tablatures. Et après, vous pouvez jouer également juste avec les accords. Donc ça, c'est encore pareil, ça c'est hyper simple. Donc c'est pour ça, vous voyez, on peut jouer un morceau de guitare avec ce genre de feuilles-là. Donc autant vous dire que c'est beaucoup moins compliqué du coup, enfin beaucoup moins. L'apprentissage est plus simple d'après moi que le piano par exemple ou tout autre instrument où il faut vraiment connaître le solfège. Tu en fais que chez toi? Oui. Oui, elle a fait une fois une petite fête de la musique dans notre ville, mais elle était petite, je crois qu'elle avait 8 ou 9 ans. Ouais. Mais sinon non, elle en joue qu'à la maison. Est-ce plus simple de commencer par le ukulélé? Oh bah oui. Ouais, c'est plus simple. Laura, les deux, hein, du coup elle a une guitare et un ukulélé. Et le ukulélé, t'as une corde en moins déjà je crois, c'est ça? 2 cordes en moins. T'as 2 cordes en moins, donc c'est plus simple, en plus l'instrument est plus petit. Donc oui, c'est plus simple. Pour les tout petits par exemple, moi je sais que le prof de Laura avait dit que le ukulélé était un bon instrument pour commencer justement à jouer de la guitare. Est-ce que je peux commencer à 14 ans? Ah bah oui, ouais bien sûr. Après je veux dire, il n'y a pas d'âge, hein. Même si tu commences à 8 ans, si t'es pas motivé, moi je te dis regarde Maëlle, elle a arrêté le piano au bout de 7 mois. Ce qu'il faut se dire c'est éventuellement prendre 1 ou 2 cours pour voir si ça vous plaît, si ça vous branche et si vous avez envie de vous investir dans la musique. En combien de temps Laura a réussi à jouer son premier morceau? Bon, au premier cours. Premier cours, tu te souviens que t'as joué Peter Gunn?
Ouais. C'était un morceau hyper court. Bah, tu le connais par cœur? Tu peux nous le rejouer? Vas-y, joue-le vite fait. Voilà, ça c'était son premier morceau et elle l'a joué à 8 ans. Donc à la fin de son premier cours, tu touches quoi? 2 cordes? 2 cordes, ouais. Voilà, 2 cordes. Donc tu peux jouer des petits morceaux comme ça avec seulement 2 cordes. Des fois il y a des musiques qu'on joue avec, enfin que tu joues pardon, avec genre 2 ou 3 accords seulement. Une fois qu'on connaît les bases, tu peux jouer ce que tu veux, c'est trop bien. C'est vrai, hein, t'arrives à jouer plein de trucs toi maintenant. Ouais. Elle préfère le ukulélé ou la guitare? La guitare. La guitare, ouais. Après, elle a eu plus de cours à la guitare, donc pour toi, c'est peut-être plus fun. T'as plus de morceaux en plus à la guitare qu'au ukulélé. Ouais. Est-ce que la guitare de Laura se désaccorde facilement, ce qu'elle utilise un accordeur? Bah oui. Ouais, dans les 2 cas, oui. Bah, d'ailleurs, une guitare, ça se désaccorde assez facilement quand même. Surtout quand tu la changes de corde. Surtout quand les cordes sont neuves. Oui. Et elle a un accordeur. Après, c'est assez galère à accorder au début. Hein. Toi, t'as galéré, hein? Ouais. Un bichotte. Voilà mon accordeur. Un accordeur très vieux. Ouais, c'est un date. accordeur vintage, mais tu te sers que de celui-là. Parce que t'en avais un sur ta guitare. Ouais. Mais tu préfères te servir de ça. Elle se sert vraiment d'un Il doit dater de ton époque, ça. C'est vrai. Le truc, il a 35 ans, quoi. C'est superbe. Quelle chanson chante-t-elle? Bah, je chante de tout. Elle chante de tout. Tout. Si vous nous suivez sur Instagram, 1 ou 2 fois, on avait fait un live style blind test et on avait fait plein de chansons. Donc elle chante français, anglais, elle chante des vieux morceaux, des trucs récents, enfin bon bref, elle chante absolument de tout. Est-ce qu'il faut une guitare adaptée à sa taille ou morphologie? Non. Non, il est juste pour les enfants. Oui. Ouais. Elle est plus petite. Ouais. C'est quand même mieux parce que Laura, t'as une guitare qui est un peu plus petite, je sais plus, je vais vous dire des bêtises, mais moi je sais qu'il y a au moins 3 tailles, il y en a peut-être 4 après. Donc vous avez la guitare Lélé qui est vraiment petite, celle de Laura qui a un entre-deux, et après vous avez une guitare qui est pour les adultes. Sachant Il y a les contrebasses. Ah, c'est quoi, c'est plus... Ah mais non, t'es grave toi. J'étais là-bas, c'est quoi? Parce que cette guitare-là, c'est mon frère qui lui a offert pour ses 9 ans, l'année d'après. On a attendu 1 an qu'elle s'y tienne bien pour investir dans une guitare. Parce que franchement, bah, c'est de l'argent quand même. Hein. Une guitare comme ça, c'est pas loin de 200 ou 250 €, donc c'est pas rien. Donc on a vraiment attendu qu'elle se plaise et qu'elle s'investisse vraiment dans son instrument pour investir. Mais c'est son prof qui nous l'a conseillé. En gros, il a choisi une guitare qui était un peu plus petite que les guitares adultes, mais une guitare qui peut la suivre même au moment où elle aura sa taille adulte, quoi. Elle va gratter, elle va aller jouer de la guitare. Sans forcément dire le prix, est-ce que ça coûte cher ou ça reste raisonnable? Les cours ou la guitare? Alors la guitare, on vient de vous le dire, vous avez de tous les prix. Nous on n'a pas pris le premier prix, on a pris un entre-deux en fait, donc 250 €, on va dire que c'est un prix moyen pour la guitare. Et pour les cours, oui, c'est assez cher, il faut compter à peu près entre 20 et 30 € de l'heure. Donc nous dans notre ville, on est à 25 € de l'heure, mais sachant que normalement c'est un cours par semaine, donc nous clairement ça faisait un budget qui était trop élevé pour nous. Donc Laura a toujours pris un cours tous les 15 jours. Oui. C'était ça hein, depuis que tu es toute petite. Ça nous fait à peu près une 50aine d'euros par mois. Pour nous, c'était vraiment un budget hein, de lui offrir ses cours, clairement. Et c'est pour ça qu'elle a arrêté l'année dernière, c'est parce qu'on trouvait qu'il y avait peu d'investissement à la maison. Elle jouait, elle prenait plaisir et tout, à aller en cours avec son prof et à apprendre. Par contre, une fois rentrée à la maison, elle ne faisait absolument plus rien la dernière année. Donc on lui a dit qu'on arrêtait les cours parce qu'on voulait que nous, derrière, qu'il y ait un minimum d'investissement parce que ça nous coûtait quand même relativement cher. C'est pour ça que quand vous commencez un instrument, quand vous jouez d'un instrument, investissez-vous parce que vos parents, généralement, c'est quand même un budget pour eux. Après, tout dépend voilà, des moyens des familles, je suppose. Mais pour nous, en tout cas, ça l'était et il était quand même super important pour nous que Laura s'investisse un petit peu plus. Donc on a arrêté, puis on lui avait dit que si elle jouait un petit peu plus à la maison, bah, qu'on lui reprenait des cours, mais... Elle s'est jamais vraiment réinvestie dans la guitare, donc de temps en temps on lui demande de jouer. Ce qui est cool, c'est qu'en 1 an, t'as absolument pas perdu. Tu joues toujours, elle joue toujours aussi bien, elle retrouve les notes hyper facilement. Des conseils pour chanter plus juste. Alors, t'en as toi? Être droite, on tire la ficelle. C'est ce qu'il te disait, Martial? Non, c'est ma prof de musique qui me dit ça. On tire la ficelle. Ouais. On articule. Ouais, et c'est tout? Ouais, moi je dirais sinon prendre des cours avec un prof de chant. Ça peut être la bonne solution aussi pour apprendre à chanter plus juste. Est-ce que c'est dur de chanter en même temps de faire de la guitare? Au début, oui. Ouais. Surtout quand il y a des accords compliqués. Mais sinon, non. C'est une habitude à prendre peut-être. Ouais. Toi, une fois que t'as compris le truc, ça a été tout seul. Oui. Et ce qui est fou, c'est qu'après, elle pouvait chanter et jouer n'importe quoi. Enfin, hein, c'est vrai. Hein. Est-ce que ça fait mal aux doigts?
Au début, oui, ça fait. Ah bah complètement même. Au début, elle avait des ampoules. Elle était Bon, après, petite en elle plus. pas les mêmes cordes. C'était Oui. des cordes en nylon. En nylon, là celles-ci crois que font c'est ça. moins mal. Oui, oui, c'est ça. Celles-ci font un peu moins mal. Mais au début, elle avait des ampoules. Ça lui faisait vraiment des ampoules aux doigts, quoi. Mais en plus, elle jouait beaucoup, beaucoup au début. Et au pouce et aux doigts, enfin, c'était. Venez, elle avait les doigts, mais en feu, quoi. Mais encore une fois, c'est une habitude à prendre. Une fois que si tu joues régulièrement, c'est un peu comme tout, quoi. Un peu comme les ampoules aux pieds. Une fois que tes chaussures sont faites, t'as plus mal, bah là c'est pareil. Une fois que t'as pris l'habitude de jouer régulièrement, après t'as plus d'ampoule. On a eu la question combien de cours par semaine, donc ça je vous le disais, généralement c'est un cours par semaine. Laura a toujours fait un cours tous les 15 jours. Et un cours tous les 15 jours peuvent suffire si tu es assidu et bon élève, clairement, pour avoir un résultat, un très bon résultat. Moi son prof la première année, il m'a dit Laura, avec un cours tous les 15 jours, il m'a dit elle a le même niveau qu'un élève que j'ai depuis 2 ans toutes les semaines. Donc voilà, en fait il suffit juste de s'investir, d'avoir envie, d'aimer ça. Je pense que voilà, clairement, les enfants comme ça change tout. Je pense surtout qu'il ne faut pas forcer un enfant qui prend pas plaisir, quoi. Si tu prends plaisir à jouer, tu évolues, enfin tu as des résultats qui sont top. Ensuite, J'ai compté en faire à la rentrée en septembre, mais on me dit que c'est dur et qu'il faut vraiment avoir l'oreille musicale. Est-ce le cas? Oui. c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux pour pouvoir jouer un peu n'importe quoi si tu veux. Par contre, tu peux avoir l'oreille musicale en prenant des cours. Toi, ça t'a beaucoup aidé les cours. Oui. Pour le tempo, pour plein de choses. Après, je pense que si t'as pas l'oreille musicale, essaie parce que après t'as peut-être pas l'oreille musicale, mais en jouant d'un instrument, ça peut peut-être le devenir. Est-ce long d'apprendre à jouer quelques petits morceaux tout simples? Bah non. Non. En combien de temps toi t'en as joué? Bah le premier jour. Après les morceaux de musique, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir à partir de combien de temps on peut jouer un vrai morceau. Au bout de 2 mois. Il y a des morceaux qui jouent avec genre 2 ou 3 accords, donc à partir du moment où vous connaissez 2 ou 3 accords hyper simples et que vous avez la musique qui va avec, en bout de d'un mois, 2 mois, tu peux commencer à jouer, quoi. Alors, où trouve-t-elle les partitions? Alors Sur internet, bah mon prof de musique. Ouais, son prof de musique lui en donne plein. Et ce qui est cool avec son prof de musique, c'est que la plupart du temps, d'un cours sur l'autre, ou alors tous les 2-3 cours, il lui demandait ce qu'elle voulait jouer. Et après, il adaptait les tablatures, selon le niveau de ses élèves, parce qu'il y a des tablatures qui sont quand même plus ou moins difficiles. Donc son prof de musique lui en a donné plein. Et après, sur internet, ça, ce qui est cool, c'est qu'une fois que une fois que tu connais tes accords, tu tapes, je sais pas, Star is Born, Shallow par exemple, parce que c'est un peu la musique tendance du moment, tablature facile, et généralement on te sort des trucs qui sont quand même relativement simples à jouer. Donc Laura, elle en a imprimé plein aussi sur internet. Il faut savoir chanter pour faire de la guitare? Bah non. Non, pas du tout. Tu peux juste, à la base, Laura voulait même pas chanter, hein. C'est nous qui avons insisté pour qu'elle chante un petit peu pour s'accompagner, et après c'est elle qui a pris plaisir à jouer des morceaux qu'elle aimait bien écouter et par le fait se mettre à chanter. Mais elle chante beaucoup pour elle. T'aimes beaucoup chanter, mais pour toi en fait. Ouais, pour toi ou pour nous, enfin pour sa famille, parce que nous il n'y a aucun souci. Mais après, voilà, elle a pris plaisir vraiment à chanter en jouant de la guitare. Alors qu'à la base, tu chantais pas en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'à la base elle chantait pas du tout, elle s'est mise à chanter en jouant de la musique justement. Elle travaille combien de temps en plus par jour? Ah, très bonne question. Vas-y, on t'écoute. H24. Non, elle ne travaille plus du tout, et c'est ce que je vous disais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté les cours avec son papa cette année. C'est parce qu'il y avait très peu d'investissement de sa part après à la maison. Donc on avait un petit peu les boules, parce que je vous dis, hein, nous, 50 € tous les mois, c'est un investissement pour nous, mine de rien. Hein, c'est 500 € sur l'année quand même, hein, donc voilà, c'est des cours qui coûtent relativement cher. Donc non, elle joue très peu maintenant à la maison. Donc on lui demande d'essayer de jouer régulièrement, mais ça va être... Franchement, si maintenant tu joues une fois par mois, c'est bien, quoi. Ouais. Hein, c'est à peu près ça. Mais comme je vous dis, elle a des très bonnes bases. C'est pour ça que je pense que son prof est très bon. Pour le coup, c'est un très bon prof. C'est pour ça que le prof aussi est très important. Prenez quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, parce qu'il n'y a que comme ça que vous apprendrez bien. Et par contre, pour ceux, parce que ça j'arrive à comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les cours et rester et tout assis pendant 1 heure à apprendre un cours, on peut maintenant apprendre sur internet assez facilement. Toi, je sais qu'il y a quelques covers que tu as appris sur YouTube notamment, mais tu préfères quand même être en cours. Ouais,
Clairement, elle me l'a dit, parce que je lui avais dit, mais toi sur internet, apprends, elle m'a dit ouais, ça va pour une musique ou deux, mais elle me dit, moi je préfère aller en cours, je préfère aller apprendre avec un prof. Donc, Bon écoutez, c'est bon, je pense qu'on a répondu un petit peu près à toutes vos questions. On va résumer tout ça en disant que si vous investissez et que vous aimez la musique, vous pouvez apprendre hyper vite, parce qu'à chaque fois que vous entendez Laura sur Instagram, vous êtes plein à me dire, mais ça fait combien de temps qu'elle en joue, elle joue trop bien, alors que c'est en fin de compte c'est assez récent, elle a eu alors c'est déjà bien, mais elle a eu que 3 ans de cours, et c'est vrai qu'en 3 ans il suffit juste voilà, d'aimer ça et de s'investir pour avoir du résultat. Donc maintenant elle va nous jouer un petit morceau, cette petite belette. Je vais vous jouer avec mon appareil. Ah non, c'est horrible, elle zozote avec ce truc. Je lui dis attends, tu l'enlèves pour la vidéo, c'est horrible. Vas-y, parle là maintenant, chante. Non, c'est horrible. En vrai, je parle bien avec mon appareil. Non, elle galère, c'est horrible. Regarde, je parle bien. Non, tu parles pas parle bien. Tu galères. Oui, mais là c'est parce que tu dis pas de S ni de T. Si ça vous donne envie, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher, je vous dis, auprès d'un prof qui est près de chez vous, ou encore une fois, regardez sur internet. Maintenant, il y a des trucs vraiment pas mal pour commencer à jouer. Il va comprendre, comme je vous disais, que les cours de guitare ce soit un budget, donc ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Nous, on sait que, j'espère que Laura le sait, qu'elle a de la chance qu'on ait quand même pu lui offrir ça. Ouais. Yes, my mom. Donc j'arrive à comprendre que dans certaines familles ce soit pas évident, mais regardez sur internet maintenant pour commencer. Si vraiment vous en avez envie, vous avez enfin il y a plein de trucs qui sont vraiment bien faits pour les débutants. Donc on vous salue tout de suite, comme ça ce sera fait. On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. On vous laisse avec le petit cover. Ah, tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et même encore, et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore, et moi je t'aime encore plus fort. C'en est assez de ces dédoublements, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. On se prend la main comme des enfants, le bonheur relève un peu naïvement, et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Et même encore, et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore, et moi je t'aime encore plus fort, et malgré ça il m'aime encore, et moi je t'aime encore plus fort, mais il m'aime encore, et moi je t'aime encore plus fort. Encore, au revoir. Et moi je t'aime.